Salut la gang de questions auto, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine en force avec un essai que j'attendais quand même depuis un bon bout de temps et je désire vous le présenter d'avance. La mode, c'est beaucoup les petits SUV. Les petits SUV urbains, compacts, celui qui coûte pas cher, qui consomme pas beaucoup d'essence, une traction intégrale en option, pourquoi pas. Vous allez dire que j'en demande beaucoup, mais les manufacturiers ont su s'adapter et commencent à nous offrir des véhicules de ce genre-là. Donc, jetons un petit coup d'œil tout de suite à celui-là que j'ai derrière moi. Et voilà, tadam, le nouveau Mazda CX-3. Vous allez remarquer premièrement qu'il est extrêmement similaire au CX-5. Donc, on peut dire que c'est son grand frère, littéralement. Mais lorsqu'on approche du véhicule, ça a l'air petit. Donc, voici un petit peu les dimensions que ça donne. Peut-être qu'à la caméra, c'est pas tout à fait perceptible, mais c'est pas un très gros véhicule. Cependant, le design est là. On a vraiment le style Kudo de Mazda. On a bien entendu le contour de plastique ici, vraiment, qui fait un genre de style qu'on retrouve sur les Outback. Ça s'harmonise quand même assez bien, je vous dirais. C'est sûr que là, présentement, on a le modèle le plus équipé. On va être équipé des pneus et des jantes de 18 pouces. Mais encore une fois, on a un très beau style là-dessus. Si on se déplace à l'avant, c'est là je trouve que c'est le côté le plus agressif du véhicule. Lorsqu'on regarde vraiment d'un point bas là, comme celui-là, très beau design, sérieusement, c'est extrêmement réussi. Déplaçons-nous vers l'arrière. La première chose qui m'a frappé du côté de l'arrière, c'est lorsque j'ai ouvert le coffre. Regardez bien ça. Le petit bouton, et voilà. Remarquez que la plaque n'a pas suivi. Donc, tout est vraiment installé en bas ici. Et regardez le dégagement que ça donne. L'accès, donc complètement plat aussi. C'est quand même très bien. C'est pas très haut. Petite ligne d'échappement double aussi qui va nous permettre d'entendre une sonorité du petit 2 litres là, qui va être quand même assez intéressante. On sait que Mazda a une petite ADN qui aime bien donner des sensations de conduite et de la performance. Donc, un beau véhicule, tant de l'avant du côté comme de l'arrière. Allons jeter un coup d'œil à bord. Je vous rappelle qu'on a la version la plus équipée. Les manufacturiers aiment ça, gâter les journalistes. Cependant, même si vous prenez la version de base, j'en ai vu une tantôt du côté de la concession et c'était quand même très bien. Donc, un bel agencement de matériaux au premier coup d'œil. Un petit style carbone aussi comme ça, là, présentement dans les portes. L'utilisation du cuir, quand même de bonne qualité. Les dimensions, ça semble bonne au niveau du véhicule. Embarquons à bord. Eh bien là, on remarque vraiment, c'est totalement similaire au CX-5, la Mazda 3. Un petit mélange de Mazda 6 aussi. Donc Mazda, je te dirais que la particularité qu'il y a, c'est que pas mal tous ces véhicules se ressemblent une fois qu'on prend place à bord. Allons-y avec un petit démarrage. Et voilà, donc le petit 2 litres, 146 forces, 146 livres de coupe. On se casse pas la tête, c'est vraiment bien équilibré. Ça a quand même une petite sonorité nerveuse et vous allez remarquer présentement ce qui s'est ouvert ici. Je vais peut-être essayer de vous donner un point de vue. Voilà, donc on voit vraiment l'affichage aussi de la vitesse, donc dans un affichage tête haute qui se déploie la minute qu'on appuie sur le commutateur pour démarrer la voiture. Système de navigation, présentement, il affiche pas grand-chose. Je vais appuyer sur le bouton Home. Vous allez voir cependant que c'est extrêmement rapide, extrêmement intuitif. C'est ça qu'on remarque au premier coup d'œil. Donc, on peut même ajuster justement notre fameux affichage tête haute, changer tout simplement de station de radio. Et là, vous allez voir que j'ai coupé le son cependant. Si on descend un petit peu, ben là, c'est beaucoup de partage avec le CX-5, contrôle de la climatisation, extrêmement équipé quand même comme véhicule. Transmission automatique 6 vitesses avec un mode sport. Une fois qu'on l'enclenche, ben là, le petit moteur, lorsqu'on rétrograde, voire même qu'on accélère, quand même répond beaucoup mieux avec des changements de vitesse un peu plus brusques, on dirait. Et bien entendu, les contrôles ici. Donc, au niveau de ma radio, mon système d'infodivertissement. Sérieux, de matériaux quand même de qualité à l'intérieur pour un petit véhicule comme ça. Mais la seule chose que je déplore, jeter un coup d'œil entre les deux bancs, ben, il n'y a pas d'appui-bras. Donc ça, c'est la première petite remarque négative. Mais bon, on s'en fera pas trop avec ça. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que nous réserve ce véhicule-là cette semaine lors de notre essai prolongé. Et puis vous, ben, j'aimerais vous entendre. Donc, dites-moi tout simplement si vous avez des questions, si vous avez aussi des commentaires par rapport à ce véhicule-là que vous aimeriez qu'on réponde tout simplement dans la vidéo de cette semaine. Alors voilà, Matt de Questions Auto vous dit à plus tard.